fêter ce soir l'un des plus beaux palmarès du para-athlétisme français. Absolument, Raphaël. Bonsoir, Nanténin Keïta. On a le plaisir de vous recevoir ici à France 24 pour la première fois, je crois, que vous nous rendez visite dans nos locaux. Vous êtes l'une des figures du parasport français, de l'athlétisme, championne du monde. Je vais retracer un peu votre palmarès. Championne du monde du 400 mètres Malvoyant en 2006, médaille de bronze sur 400 mètres à Pékin en 2008 aux Jeux paralympiques, le bronze sur 100 mètres à Londres 4 ans plus tard en 2012, championne paralympique sur 400 aux Jeux paralympiques, ça c'était à Rio. De tous ces titres-là, Nantenin, est-ce qu'il y en a un qui a un peu plus de saveur pour vous ? Alors souvent, c'est vrai qu'on me pose cette question-là. Il n'y en a pas un qui a plus de saveur parce qu'en fait, chaque Paralympiade a son histoire et son lot de bonheur et son lot de déception, on va dire. Mais je dirais que quand même, celle de Rio a une saveur particulière parce que c'est l'or, parce que c'est arrivé après 2 Paralympiades où j'avais pas atteint mon objectif, et puis parce que aussi ça a été une Paralympiade, la préparation de la Paralympiade de Rio a juste été dingue en termes d'aventure humaine. Donc ça, c'est aussi important. Pourquoi? Racontez-nous justement. Parce que quand on part en compétition, nous, on fait un sport individuel, on fait l'athlétisme, on court seul, mais sans notre entraîneur, on n'est pas grand-chose, sans nos camarades d'entraînement, sans nos collègues d'entraînement, sans nos adversaires, on n'est pas grand-chose. Et en fait, pour la Paralympiade de Rio, moi, j'ai passé cette Paralympiade avec une amie à moi qui s'appelle Marie-Amélie Le Fur, que vous devez peut-être connaître. Et en fait, ce qui a été magique sur cette Paralympiade, c'est qu'on a toutes les deux réussi notre objectif. Donc, on a toutes les deux réussi nos jeux, donc ça met un peu plus de saveur, ça met un peu plus de sel à cette médaille. Rio 2016, mais il y a aussi d'autres titres, d'autres objectifs à aller chercher. Il y a un grand rendez-vous cette année et c'est Paris qui va l'accueillir, c'est les mondiaux de para-athlétisme. Donc là, avec des objectifs encore à remplir. Oui, après les objectifs, ils ne seront pas les mêmes que les années précédentes parce que il y a eu Tokyo. Après Tokyo, j'ai pris pas mal de temps de repos. Et puis après, je suis revenue, je me suis blessée. Donc là, je reprends tout juste les entraînements, sachant que les mondiaux, c'est du 8 juillet au 18 juillet, que les qualifications s'arrêtent le 28 mai. Donc là, l'objectif aux mondiaux, ça va vraiment être à 1 an des Jeux paralympiques, d'aller prendre un petit peu la température, d'aller prendre aussi, de voir aussi comment le public réagit à avoir un grand championnat de para-athlétisme en France, et puis aussi voir la pression médiatique, s'entraîner à cette pression médiatique, d'avoir un grand événement chez soi, et puis voilà, essayer d'être le mieux placé possible pour faciliter la qualification pour les Jeux. Et ces championnats du monde seront forcément la répétition générale avant les Paralympiques. Clairement. Et c'est pour ça que quand on a su qu'on avait Paris 2023 et Paris 2024, en tout cas, moi, j'ai pris ça comme une opportunité parce que même si pendant les Jeux, la pression va être beaucoup plus grande, mais en tout cas, effectivement, on a un petit entraînement avant. Là, vous commencez à sentir un peu la pression de l'événement, de ces championnats du monde, mais bien sûr des Paralympiques déjà, et l'engouement du public. Alors moi, c'est vrai que côté pression, j'essaie vraiment de me sortir de ça parce que j'ai déjà assez de pression en termes d'entraînement, parce que j'aurais pas beaucoup d'entraînement dans les jambes, donc j'essaie vraiment de pas me focaliser là-dessus. Par contre, effectivement, oui, on va sentir un petit peu l'engouement parce que il y a beaucoup plus de médiatisation, parce que nous, athlètes aussi paralympiques, on fait aussi des choses pour que la médiatisation soit de qualité, et puis aussi parce que tout simplement, les Français et les Françaises sont demandeurs de parasport. Alors, on le voyait dans le sujet qu'on a diffusé avec ce parasurfeur Mathieu Goujon, il faut parfois faire preuve d'ingéniosité pour pratiquer sa passion. Est-ce que la société s'adapte aux différents handicaps selon vous ? Alors, il y a du progrès. On va pas, ça c'est indéniable. Après, il y a beaucoup de pédagogie à faire, et c'est vraiment ce que Paris 2024 et le comité paralympique français essayent de mettre en place pour justement accoutumer la population à des termes de parasportifs ou de parasport qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude d'entendre, et aussi à des parasports comme la boccia qu'on ne voit pas souvent. Et il faut habituer les gens, il faut amener de la pédagogie, les habituer à voir un peu plus de parasport à la télé, et puis tout simplement avoir du handicap dans la société. Et c'est à notre rôle, à nous aussi, médias, d'en parler.